Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Caroline Blanc-Villain qui vient nous parler des petits oiseaux. Bonjour Martine. Alors ces petits oiseaux qui ont des problèmes. Et oui, les pauvres, en fait, il y a 30 espèces d'oiseaux indigènes en Polynésie. Et voilà, tu fais partie, attends, on va resituer, tu fais partie de l'association Manou, l'association d'ornithologie de Polynésie française. Et donc on essaye de sauver les oiseaux en danger sur le territoire. Et on a beaucoup de travail parce que maintenant il y en a 10 qui sont classés en danger critique d'extinction. Oula. Dont 2, on a essayé de faire des choses mais ils sont vraiment éteints. Donc c'est trop tard pour ces 2-là. Et donc là, il nous en reste donc 8. Et sur les 8, il y en a les 2 plus menacés qui sont les monarques de Tahiti et de Fatouiva. Et notre petit souci, c'est que chaque année, en général, la Polynésie française nous donne 25% des sommes qui sont nécessaires à ces financements, enfin à ces actions de sauvegarde, parce qu'il faut vraiment faire des actions pour sauver ces espèces. Et on a des gros cofinancements avec l'Union européenne en général, ou des fois avec la France. Et là, pour 2019, on n'a rien. Donc, on est très embêtés. On va être obligé d'arrêter des actions. Par exemple, là, depuis 4 ans, on prend en charge des colonies de fourmis de feu. On a 70 hectares en chantier. On a des très bons résultats. Oui, parce que les fourmis de feu, elles sont un danger pour les animaux. Alors, non seulement c'est un danger, mais vraiment un péril mortel pour le monarque de Tahiti, mais aussi c'est désagréable pour l'homme, c'est pas plaisant pour les touristes, donc il y a plein de... Je pense qu'il y a plein de ministères qui pourraient être concernés par la mise au point, comme on essaye de le faire, d'une méthode d'éradication des colonies. Et donc on prend en charge 3 colonies sur 70 hectares. Et la colonie qui nous importe le plus, c'est celle qui était à Temaruata et qui était partie du lotissement et qui avait longé le long de la falaise, qui était descendu le long de la falaise et qui avait atteint donc une vallée, la vallée où il y a la moitié de la population de monarques. Et il y avait 3 territoires à l'époque qui étaient en contact avec cette colonie quand ça a commencé. Et en 1 an, ils sont partis, ils ont déménagé, ils ont pris leurs clics et leurs claques et ils se sont installés ailleurs, plus haut dans la vallée, quoi. Donc ils ne sont pas restés en contact avec la petite fourmi de feu. Donc on a mis au point une méthode d'épandage par drone avec la société Matarei. Et donc pour l'instant, ça fait plus de 7 mois qu'on a fait les épandages. On a refait des bilans là dernièrement, au mois d'octobre. Et il n'y a pas de fourmis, on n'en trouve pas. Par contre, on ne peut pas aller partout dans la falaise. Et le lotissement en haut, il n'a pas été traité avec la même méthode et avec les mêmes molécules. Donc c'est une méthode au fipronil très très dilué qui nous vient de Hawaï. Ah oui, carrément. N'est-ce pas ? La méthode qu'on a utilisée dans la falaise nous vient d'Australie. En fait, c'est vraiment... Ah oui, parce que eux aussi ont des problèmes. Eux, ils sont en train d'éradiquer, mais ils mettent les moyens, on va dire ça comme ça. Ils sont en train d'éradiquer 600 hectares. Ah oui. Et ils y arrivent, hein. Ils ont vraiment un taux de succès qui est proche de 80% par cette méthode, par le drone. C'est-à-dire qu'ils font 4 à 8 applications avec les molécules que nous, on a utilisées dans la falaise. Donc nous, on n'avait pas plus de financement, on a fait 4 applications. Pour l'instant, c'est négatif, on est content. Mais voilà quoi. Donc le problème, c'est qu'il faudrait continuer à pouvoir faire le suivi, il faudrait continuer à pouvoir faire les traitements. On n'a plus que 15%. Donc là, pour 2019, vous n'avez aucune subvention qui arrive. Non. On a évidemment toujours cette aide fabuleuse de la DIREN qui nous aide depuis des années, mais qui ne représente que 15 à 20% des sommes qu'on doit investir. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Alors, si tu es un milliardaire, déjà quand les pouvoirs publics ne peuvent plus, si tu es un milliardaire dans tes connaissances, tu lui transmets cette petite plaquette. Parce qu'en fait, il y a plein de milliardaires qui viennent en Polynésie française et quand ils viennent nous voir, il faut savoir qu'un aller-retour en jet, c'est exactement l'argent qui nous manque. Eh bien, écoute, financièrement. On va essayer de voir ça. Alors, attends, je vais te dire que nous, à notre niveau, la compagnie Champagne, nous faisons notre spectacle Clochette et la forêt enchantée, et on parle des monarques et du Miconia, et donc on s'occupe de le faire savoir aux enfants. C'est tout ce qu'on peut faire. On parle du rat noir qui va dévorer les monarques, et du Miconia qui envahit tout et qui les empêche de nidifier. Voilà. Non, ben c'est super, bravo. Et donc, il va y avoir à peu près 5000 enfants qui vont être au courant de ça. Voici notre petite contribution. Eh bien, c'est parfait. Donc, à ces 5000 enfants... On a bien regardé parmi les enfants.
Tu demandes aux enfants s'ils ont des parents milliardaires. Non, après, ce qu'on va faire certainement, c'est qu'on va faire la tournée des ministères. Parce que je pense que, par exemple, le tourisme, il a tout intérêt à ce que certaines îles restent indemnes. Et donc, qu'on mette au point cette fameux outil et qu'on le certifie. Parce que nous, on fait un suivi scientifique. Parce que pendant un moment, on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Non, il y a des... Nous, on est en train de mettre au point une méthode. Donc là, je vais te montrer la plus belle. Alors évidemment, les gens ne voient plus, mais la colonie filmé, Caroline. C'est fini. Voilà. Là. Ah, c'est filmé. Non, je crois que c'était fini. Non, on a encore 3 minutes. Ça passe si vite. Bon, je vais vite te montrer la plus belle des colonies. Voilà, c'est celle-là. Donc là, il n'y a plus que 1% de la zone contaminée qui est encore positive. Là, le danger, c'était ce gros truc rouge, et là, il y a un tout petit. Voilà, il n'y a plus que 2 lots qui sont contaminés, et en fait, c'est des lots qui n'ont pas été traités depuis 6 mois, parce que nous, en fait, quand on fait les lots, on traite au fur et à mesure, et quand c'est négatif, on traite plus. Comme c'est une méthode au fipronil, on l'utilise le moins possible. Oui, bien sûr. Et on fait donc 10 applications sur l'ensemble des lots, et puis après, seulement les lots contaminés, et on fait un suivi des lots, et quand il y en a qui s'avèrent, en fait, avoir caché quand même quelques petites fourmis, on y retourne jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et c'est une méthode très très efficace. On avait 160 maisons contaminées, on n'en a plus que 30. Mais il faut savoir que dans les 30, il y en a 20, c'est parce qu'on vient de commencer le traitement, elles n'ont pas encore eu les 8 traitements. Et donc, les habitants sont partie prenante les habitants, la plupart sont très contents. Il y a ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas été en fait au centre de la fournaise. Parce que quand c'est le début, elles sont gênantes, mais pas tant que ça. C'est après, quand on peut plus sortir sans mettre des manches longues dehors, qu'on commence à se dire, mais mon Dieu, si on pouvait s'en débarrasser, ça serait super. Voilà. Donc ceux qui sont à la périphérie des colonies, ils sont un peu plus tirés l'oreille que ceux qui vous arrivez avec des tenues, des fumigènes. Non, pas du tout. On fait d'abord des tests. Les gens sont obligés de sortir de leur maison. Non. On fait des tests déjà. On leur parle, on leur explique pourquoi on fait ça. On fait des tests ces jeux pour voir s'ils en ont. Et puis quand ils en ont, on met un gel, une espèce de un produit à base de beurre de cacahuète parce qu'elles adorent ça. Et on le répand à peu près dans le jardin et sur les hauteurs. Quand il y en a dans les maisons, parce que ça peut arriver, il y a des gens qui sont obligés de repasser leur linge pour pouvoir le mettre parce que ils sont truffés de petites fourmis de feu chez eux, mais ça c'est au centre des colonies, quand les colonies sont installées depuis très très longtemps. Il y en a même qui se mettent dans les fils électriques, et aux États-Unis, elles déclenchent des incendies régulièrement. Quand on sait qu'il y en a qui passent des sales moments en ce moment. Bref. Donc cette petite fourmi de feu, quand il y en a dans les maisons, on met des coupelles avec le produit, et les petites fourmis vont dans les coupelles. Voilà, on n'est pas obligé de fuir sa maison à cause des gaz, etc. Et c'est le fipronil qui est utilisé par les gens pour traiter contre les termites, sauf qu'on le dilue 5000 fois. Et comme ça, il n'y a pas de danger pour les animaux. Non, mais comme ça, on ne tue pas l'ouvrière qui doit aller nourrir la reine, on ne tue que la reine. Et quand les gens mettent de l'ipone ou de l'icone à fond parce qu'ils en peuvent plus des fourmis, en fait, ils font exactement ce qu'il faut pas faire, parce qu'ils tuent les ouvrières, et donc ils conservent toutes les colonies qu'il y a dans les arbres. Et le problème, c'est ça, c'est que cette fourmi, elle est en 3 dimensions, elle va aussi bien dans les arbres qu'au sol. Et donc, si on les traite qu'au sol, dans les arbres, elles continuent à prospérer, et puis au bout de 2 mois, vous en avez à nouveau, puisque les colonies du sol redescendent s'installer par terre. Alors comment fait-on? Vous avez une page Facebook, un site? Voilà, on a un site internet, www.manou.pf. Aussi on met simplement Manou, pouf, pas de .pf, on trouve. Voilà, exactement. On a aussi une page Facebook bref. Et donc, comment fait-on pour nous aider? Donc déjà, vous pouvez, mais alors c'est entre le PK 22 et le PK 12 qu'on fait des actions. Déjà, faire attention à ne pas transporter de fourmis chez vous, de pas amener la petite fourmi de feu si vous l'avez pas. De pas transporter des plantes ou de la terre. Voilà, plantes, terre contaminée. Et si vous avez des nouvelles plantes qui vous intéressent, vous faites un test avec du beurre de cacahuète, vous le laissez une demi-heure et vous regardez s'il n'y a pas une petite fourmi dessus. Si vous avez des doutes, vous traitez la plante avant de l'amener dans votre maison, parce que c'est vraiment la galère. Une fois que c'est installé, la petite fourmi de feu. Après, de toute façon, on peut voir leurs photos quelque part. Elles sont sur différentes le site, des autres. Il y a beaucoup de photos maintenant au niveau de la dirègne, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de façons de s'instruire sur. C'est tout petit, et en fait, la meilleure façon, c'est que vous la mettez au creux de votre bras, et si ça vous pique atrocement, c'est elle. Voilà. D'accord. Mais non, mais c'est un test parce que les autres piquent pas. Voilà. Pas tant que ça, Écoute, Caroline,
On a d'autres informations. Alors, il y a aussi donc les gens qui veulent être bénévoles pour nous, pour piéger des oiseaux introduits, toujours entre le P4 12 et le P4 18, enfin ou 26. Voilà, on peut aller jusque là. On peut mettre des caches chez vous et ça aide à sauver le monarque parce que le monarque est attaqué par les merles et les bulbules au niveau de ses nids. Ce sont des prédateurs. Voilà. Donc ça c'est très utile. Et puis si vous êtes milliardaire, d'accord aussi, ou si vous travaillez dans un ministère, le ministère du tourisme ou le SDR, enfin le ex-SDR parce qu'ils ont changé de nom, sachez qu'on va bientôt vous contacter à l'association Mano et j'espère que vous serez très très gentil avec nous parce qu'on essaie Caroline va revêtir son habit de lumière et elle viendra vous visiter. Je ne suis pas la fée Clochette, hein, je vous le signale, hein, c'est Martine qui l'est. Non, moi je serai la reine des fées. Nous avons une très belle fée Clochette. Non, je peux pas m'envoler. Ah oui, au fait, je fais aussi un appel. Si la future Miss Tahiti m'entend, il faut qu'elle vienne avec nous. On veut faire sur le thème de la bête et la belle et la bête. T'es fatiguée, Caroline. Oui, je sors de la vallée. Elle revient de la vallée. Donc, sur le thème de la belle et la bête, en fait, on voudrait que les Miss Tahiti nous aident à sauver le monarque. Elle ferait les belles et les bêtes, c'est les fourmis de feu. Ou le rat noir. Ça peut être aussi le monarque, hein, il peut être très gentil avec elle. Voilà. Et puis ça serait une manière donc d'attirer beaucoup plus de gens sur cette problématique. Bien, écoute, on va la contacter. Merci Caroline. Merci.